Donc, Monsieur Blesse, vous nous dites que l'Europe est une idée très ancienne, même une réalité très ancienne, avec un âge d'or que vous situez à la Renaissance. Pouvez-vous nous en dire plus? Eh bien, je dirais que l'Europe, en fait, elle est née avec Charlemagne, qui a unifié un peu tout. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien que régulièrement, au cours de l'histoire, on voit des gens, des politiques, qui rêvent de cette grande idée de l'Europe de Charlemagne, qui avait tout unifié. Vous savez que la division est née à la suite du partage, justement, de l'Empire de Charlemagne, entre d'abord ses fils, et surtout ses petits-fils. Et il y a donc eu ensuite eh bien, des guerres pour retrouver, l'un voulant retrouver un peu ce que l'autre avait eu en partage, etc. Donc ça a duré très longtemps. Mais je pense que l'époque de la Renaissance est intéressante parce qu'on sentait que les gens pouvaient circuler librement. Et d'ailleurs, cette libre circulation, on la retrouve aussi après. Je pense notamment à l'Europe de la musique. Et puis d'autres aussi ont suivi ce chemin. Vous voyez même que Handel est allé en Angleterre, et pas que au niveau de la musique, les gens ont voyagé et ça a continué, puisque vous savez que même Voltaire, par exemple, est allé en Prusse. En Prusse, Descartes en Scandinavie. Voilà, donc il y a eu une Europe des esprits. Ce qui prouve que quelque chose unissait en Europe. Et on le sent encore aujourd'hui, je trouve, quand on voyage en Europe, on sent qu'on fait partie un peu de la même maison. On n'a pas la même langue, on a des différences dans la culture, mais je dirais un peu locale, mais on sent bien qu'il y a un tronc commun. Oui. Et ça, j'ai eu l'occasion d'en parler à des gens plus éminents que moi, et qui m'ont dit la même chose. Quand on change de continent, là on voit la différence. Mais quand on voyage à l'intérieur de l'Europe, on sent bien qu'il y a un tronc commun.